Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on attaque un sujet qui fait peur à la moitié des gens et qui culpabilise l'autre moitié. Cette question, tu te l'es peut-être déjà posée, c'est faut-il bannir les glucides si je veux perdre du poids ? C'est le fameux ennemi public numéro 1, c'est celui que tu vas pointer du doigt dès que tu vas prendre 300 grammes sur la balance. Et voilà, ça va être la solution de facilité, c'est dire c'est simple, en fait j'ai mangé trop de pâtes, j'ai mangé trop de pain et du coup ça me fait grossir. Donc aujourd'hui, on va comprendre pourquoi simplement. Vraiment, ça va être hyper simplifié dans cet épisode, mais c'est pas grave. Le but, c'est le message que je vais te transmettre, ok ? Et voilà. Donc voilà ce que je t'ai prévu aujourd'hui pour ce déjà 15e jour du calendrier de l'Avent nutrition. Donc déjà, le message que tu vas retenir, c'est qu'on ne vit pas sans glucides, ok ? On vit grâce à eux parce que les glucides, c'est la source d'énergie préférée du corps. Vraiment. Ton cerveau, tes muscles, ton cœur, tout le monde adore les glucides, ok ? Donc on va voir pourquoi on les diabolise, et c'est surtout parce qu'on les comprend mal. Alors, avant de continuer, tu vas peut-être me dire « Ah, mais il y a des gens qui font le régime cétogène, etc. Du coup, ils mangent pas de glucides et ils sont quand même vivants, etc. » Ok. Parce qu'il y a d'autres moyens que le corps a pour fabriquer de l'énergie, notamment grâce aux lipides. Mais c'est un autre système, et là, de toute façon, chacun mange ce qu'il a envie de manger, mais tu auras bien compris qu'ici, avec moi, on mange de tout, ok ? Donc, on n'enlève pas de catégorie d'aliments, on mange tout, parce que l'homme est omnivore, donc il mange. Bref, du coup, on n'enlève pas les glucides. Pour moi, il faut... Le cerveau et tout ce qu'il y a derrière a besoin de glucides, donc on va être dans une alimentation vraiment sans diaboliser quoi que ce soit. Au contraire. Donc déjà, pour te faire comprendre un petit peu plus pourquoi c'est important que tu manges des glucides et que tu arrêtes de dire « Ah moi je vais perdre 2 kilos, c'est bon, je mange plus de féculents, je mange plus de glucides, c'est bon et ça va marcher pour moi ». Tu vas réfléchir un petit peu à ce que tu fais avant de prendre des décisions hâtives, ok ? Déjà, le voyage de tes glucides, il commence dans ta bouche jusqu'à tes cellules, ok ? Donc, je vais te proposer ce petit voyage express. Étape 1, tu manges des glucides, on va dire ton pain, ok ? Il vient dans ta bouche, tu le mâches, etc. La salive, elle va lancer la digestion. Oui, déjà, la digestion, elle commence dans ta bouche. C'est pour ça que c'est important de bien mastiquer, bien mâcher, manger lentement, etc. pour préparer le travail. Donc, tu vas couper les glucides en petits morceaux plus petits qui vont aller direction ton estomac. Il ne va pas se passer grand-chose pour l'instant. Et ensuite, tes glucides vont arriver dans l'intestin grêle et seront transformés en glucose. Ok ? Le glucose, c'est la forme que ton corps peut absorber. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'il y a ce glucose qui est dans ton corps, c'est là que le glucose va aller dans ton sang. Et ton pancréas va libérer de l'insuline. Tu as peut-être déjà entendu ça. L'insuline, c'est comme si c'était une clé qui va venir ouvrir chaque cellule pour faire entrer le glucose à l'intérieur. Ok ? Si cette insuline ne fonctionne pas bien, notamment dans le cas des diabétiques par exemple, il n'y a pas de clé. Et le glucose, il va rester dans le sang. Et c'est ça qui est très mauvais, on ne veut pas de sucre dans le sang. D'accord ? Mais quand tout va bien, quand tout fonctionne normalement, l'insuline, il ouvre la porte. Le glucose rentre dans les cellules. Et c'est là que la magie opère. C'est quand le glucose rentre dans la cellule, à l'intérieur, on a tout un processus. C'est comme si chaque cellule était une mini-usine avec un centre de tri, de fabrication, même de recyclage, parce qu'il y aura des déchets qui vont être produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode-là, mais à l'intérieur, grâce au glucose, ça va pouvoir produire de l'énergie. Okay ? Et ça, c'est le fonctionnement normal de ton corps pour traiter ce glucose. Okay ?
Donc grâce à l'énergie que tu vas pouvoir dégager, tu vas pouvoir penser, marcher, faire battre ton cœur, rigoler, écouter ce podcast, enfin vivre quoi. Donc sans glucose, il n'y a aucune de ces fonctions qui tourne correctement. Okay, le cycle normal, il ne peut pas se faire s'il n'y a pas de glucose. C'est aussi simple que ça. On a dit dans les grandes lignes, on est bien d'accord. Hein. Donc, pourquoi les glucoses sont fondamentaux ? Parce que ton corps peut utiliser des lipides, comme j'ai vu avant, ou des protéines à la place du glucose. Le corps, il sait faire, il sait s'adapter, et son but, c'est d'être en vie, d'accord ? Mais c'est pas son mode préféré. Les lipides, ils vont être une source d'énergie très intéressante, mais ils vont avoir une énergie qui est plus lente, ok ? Et les protéines aussi, ils te donnent de l'énergie, mais c'est pas prévu pour ça. Elles sont surtout là pour réparer, construire, protéger ton corps, etc. Les glucides, c'est le carburant qui va être rapide, propre, efficace. Enfin voilà, c'est ça qu'on aime. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ton cerveau en consomme à lui seul, selon on va dire, le travail que tu as ou l'intensité cérébrale, voilà, mais globalement, plus de 100 grammes par jour. Ok ? Donc 100 grammes. C'est énorme. Juste, t'es assis à ton bureau, par exemple, tu travailles 8 heures sur une tâche compliquée ou si tu fais juste ton travail, en fait, et ton cerveau a besoin de glucides pour ça. Ok ? Donc si tu bannis les glucides, déjà, ton cerveau, il peut pas fonctionner correctement. C'est pas possible. D'accord ? C'est comme tu veux faire rouler une voiture électrique, mais t'as pas mis de batterie à l'intérieur. C'est au ralenti, ça fonctionne pas, ou même carrément à l'arrêt. D'accord, hein ? Donc il faut des glucides. Au moins pour ton cerveau, d'accord ? Après, le souci, c'est toujours pareil, c'est l'excès. L'excès de glucides. Mais ça peut être tout. L'excès de protéines, l'excès de lipides, l'excès... tout. Même le fer en excès, c'est pas bon. Le potassium en excès, c'est pas bon. Tout. C'est toujours pareil. C'est dans la mesure, ok ? Donc, si tu manges trop de glucides, un plat énorme de pâtes au restaurant, oui, tu vas stocker. C'est normal, ça va bien aller quelque part dans ton corps. Mais là aussi, on va remettre de la nuance. Par exemple, quand tu manges trop de glucides d'un coup, il y a une partie qui va aller dans tes muscles et dans ton foie. Ok, c'est le glycogène, en fait, c'est ton réservoir d'énergie. Mais ce qui ne peut pas aller dans tes muscles et dans ton foie, parce qu'il n'y a plus de place, c'est saturé, ton corps va le stocker sous forme de graisse, parce qu'il faut bien que ça aille quelque part. C'est mis dans ton corps, donc il faut que ça soit quelque part. Donc l'excédent va se transformer en graisse. C'est normal, c'est pas un bug, c'est pas une punition de ton corps, c'est juste la physiologie, d'accord ? Alors la vraie question n'est pas est-ce qu'il faut bannir les glucides, c'est quels glucides choisir pour en consommer de quantité suffisante, ni trop peu, que ce soit intéressant pour ton corps, ton cerveau, et que surtout ça t'apporte des choses peut-être en plus de juste des glucides, des fibres, des protéines, des vitamines, des minéraux, etc. Donc je le rappelle, mais je l'avais déjà évoqué, on va différencier les glucides qu'on va dire simples, c'est notamment ceux avec un goût sucré, d'accord ? Le sucre, les pâtisseries, les sodas, le pain blanc, les viennoiseries, etc. Les pâtes blanches. Ils vont faire vite grimper ta glycémie qui va redescendre aussitôt très vite, te redonner faim plus tard, d'accord ? C'est le cercle vicieux que tu as envie de manger toujours plus et que 2 heures après, tu as des fringales. Voilà. On n'est pas là pour les bannir, hein, c'est glucides simples, on a le droit de manger des desserts, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Mais il faut comprendre ce que ça implique derrière quand tu les manges, surtout de manière isolée, tout seul, par exemple, un petit déjeuner sucré avec des croissants et une tartine de confiture, c'est que du sucre simple, donc pas étonnant que 2 heures après, t'aies de nouveau faim et que ton corps redemande du sucre. C'est tout. Mais une fois qu'on le sait, après on agit en conscience. Si on veut continuer à manger ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut choisir de prendre plutôt des glucides qui soient complexes, c'est-à-dire soit d'associer tes glucides simples qu'on a vus juste avant, avec des protéines, avec des fibres, avec du gras, du bon gras, pour lisser un petit peu cet effet pic de glycémie très haut, pour avoir un bol alimentaire qui soit plus intéressant. Sinon, on peut aussi faire des choix de manger majoritairement des glucides complexes, c'est-à-dire des légumineuses, des céréales complètes, de la patate douce, du quinoa, des légumes, des fruits. Ça va être des glucides où il y a des fibres à l'intérieur, des protéines, comme j'ai dit, des vitamines, des minéraux. Il y a des choses plus intéressantes que simplement des glucides.
Ok, ça va avoir pour but de ralentir ta digestion, d'avoir une énergie qui soit plus stable, sans ces pics de glycémie qui montent et qui descendent. Avoir une satiété du coup plus durable, moins fringale, moins de coups de fatigue. Et on n'en mange pas moins en quantité, ces glucides. C'est que c'est des glucides de meilleure qualité qui vont être plus intéressants. Donc ce que tu peux appliquer, de mettre des glucides complexes à chaque repas, ou un repas sur 2 pour commencer, ou si tu n'aimes pas trop par exemple les pâtes complètes, tu préfères les pâtes blanches, peut-être que tu peux faire un mix des deux dans un seul repas. Tu fais cuire un peu de pâte blanche, un peu de pâte complète et tu mélanges tout et ça donne déjà la moitié de ton plat de pâtes qui est un petit peu plus intéressant. Le tout c'est d'y aller au fur et à mesure. Ajoute des fibres pour ralentir l'absorption. Ok, les fibres on les retrouve notamment dans les légumes, les légumineuses. Et associe toujours des glucides, des protéines et des lipides pour stabiliser la glycémie. C'est ce qu'on a vu avant, c'est d'avoir un bol alimentaire qui est un peu toutes les composantes pour que ce soit, comme je l'ai dit avant, une satiété qui soit plus intéressante, une énergie plus durable. Et garde les glucides simples, donc on va penser à ceux qui ont un goût sucré, pour le plaisir, sans culpabilité. Ça va être en plus vraiment pour te faire plaisir, pour t'acheter une pâtisserie à la boulangerie, pour faire un gâteau maison avec tes enfants le week-end. Aucun problème, pas de souci. J'ai rien contre ça et j'en mange aussi, d'accord ? Mais ça va être en plus, ça va pas être la base de tous tes repas. C'est ça qu'en fait j'ai envie de t'expliquer dans cet épisode. Et enfin, je voulais te rajouter aussi que la charge globale sur la journée et la semaine, ça compte plus que le repas isolé. Si tu prends un repas avec, t'as mangé beaucoup de pain blanc, ou un gros plat de pâtes, et ben écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu penses à pas avoir ça tous les jours, d'accord ? Pas à chaque repas. Que ce soit vraiment pour le plaisir. De sorte qu'il n'y ait pas d'interdit, juste du bon sens, et te rappeler la physiologie qu'il y a derrière avec le fonctionnement de ton corps qui fonctionne beaucoup mieux quand tu as des glucides, mais en quantité raisonnable. Ok ? Donc voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, dans les très très grandes lignes, parce que tu te doutes bien que le corps humain est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est tout ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui pour prendre conscience, si ton problème c'est les glucides, que les glucides c'est pas le problème. D'accord ? C'est souvent tout ce qu'il y a autour. C'est la façon dont tu manges, c'est les quantités que tu manges, c'est les moments où tu manges, c'est les associations que tu fais. Il y a beaucoup de choses derrière, ok ? Les glucides seuls sont pas l'ennemi. Le manque d'équilibre, oui, ça va être un peu plus problématique. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Bien sûr, tu auras compris que le défi aujourd'hui, ça va être peut-être que dans le prochain repas, tu peux remplacer la part des glucides simples par des glucides complexes, un peu plus intéressants, pour voir ce que ça donne si t'as pas l'habitude. N'hésite pas à me faire ton retour. Et puis je te dis à demain. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.